Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 715 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à aller installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc on va commencer directement avec le championnat de Ligue 1 et les résultats du week-end. On va surtout regarder les grosses équipes. Donc déjà le PSG ne jouait pas, vu qu'il devait jouer du côté de Nantes et le match a été reporté à cause des gilets jaunes. Sinon le deuxième c'est Lille qui s'est imposé dans un match important contre l'AS Saint-Etienne 1-0. Donc voilà, Lille conforte cette deuxième place. Lyon a fait 2 partout contre Strasbourg. Pourtant ils menaient 2-0 dans la rencontre. Voilà, Lyon, donc mauvaise opération pour eux. Et Marseille hier s'est imposé 1-0 contre le l'OGC Nice grâce à Mario Balotelli. Une fois de plus un buteur et en plus buteur contre son ancien club. Et voilà, pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil au classement. Donc ça n'a pas changé dans les 4 premières places du classement. Donc ça va être vraiment très chaud entre les deux Olympiques. Voilà, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille pour savoir qui terminera troisième de la Ligue 1. Ensuite, on revient sur Mario Balotelli depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc 7 matchs, 5 buts. C'est le premier joueur de l'Olympique de Marseille à marquer lors de ses 4 premiers matchs au Vélodrome depuis 45 ans. C'est pour vous dire voilà, l'exploit que réalise Mario Balotelli avec ses nouvelles couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc depuis quand même son arrivée, Marseille enchaîne quand même les bons résultats. Avant, voilà, peut-être s'il n'aurait pas été là, hier, voilà, Marseille aurait fait 0 partout contre Nice, mais hier, voilà, il a donné 3 points à l'OM en marquant un beau but de la tête, voilà, parce que Germain Mitroglou, je pense, n'aurait jamais marqué ce but qu'il a marqué hier, donc il fait beaucoup de bien quand même Balotelli à l'équipe phocéenne. Ensuite, on va parler de Nice, c'est le seul club dans l'élite française à ne pas avoir marqué lors du premier quart d'heure d'un match cette saison. Toutes les équipes de la Ligue 1 ont marqué au moins dans les 15 premières minutes d'un match, sauf l'OGC Nice, voilà, qui galère quand même à marquer. Ils ont quand même des bons joueurs offensifs. Voilà, les 15 premières minutes de Nice, ils sont souvent absents. Ensuite, à parler de l'Olympique Lyonnais, a perdu 13 points après avoir mené par 2 buts d'écart en Ligue 1 depuis l'arrivée de Genesio. C'était au moins 4 de plus que n'importe quel autre club. Donc voilà, samedi, gagné quand même 2-0 à Strasbourg en seulement 2 minutes. Strasbourg a fait son retard. Et score final 2 partout, donc 2 points de perdus quand même pour l'Olympique Lyonnais. Et voilà, plus de 13 points perdus quand même depuis l'arrivée de Genesio. Quand Lyon menait 2 buts d'écart, c'est quand même incroyable. Ensuite, 5000 supporters de Rennes feront le déplacement à l'Emirates Stadium jeudi prochain pour le match retour entre Arsenal et Rennes. Donc c'est 1500 de plus que lors du déplacement à Séville. Donc on voit qu'il y aura beaucoup de Rennais qui se déplaceront en Angleterre du côté de Londres pour soutenir l'équipe rennaise qui s'est imposée 3-1 au match aller. Donc une petite comparaison par rapport aux supporters du Paris Saint-Germain qui s'étaient déplacés du côté de Manchester il y a quelques semaines. Eux ils étaient 2500, donc on peut voir que Rennes, il y aura le double quand même de supporters qui se déplaceront en Angleterre. Ensuite une déclaration de Kimpembe 5 jours après le fiasco du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il a dit ça me fait mal, très mal même, c'est vraiment de la suffisance. On a pris ce match à la légère et c'est une chose qui ne m'arrivera plus jamais. Avoir mal comme ça m'est trop arrivé. Pour moi ça suffit, je dis stop. Donc voilà ce qu'a dit Kimpembe, c'est ses propos. Donc déjà en gros, il dit que lui et l'équipe du PSG ont pris ce match à la légère contre Manchester United, parce que pour eux, voilà, ils avaient fait le plus dur, on peut dire, en s'imposant 2-0 du côté de Old Trafford. Et le match retour, ça devait être une formalité pour eux, ils devaient s'imposer tranquillement, et pas du tout. Ils se sont fait punir, donc le prochain coup, ils mettront plus d'intensité, peut-être, ils sortiront vainqueurs d'une double confrontation. Ensuite, on quitte la France, direction l'Angleterre. On va parler du bourreau du Paris Saint-Germain, donc bien évidemment Manchester United, qui se déplaçait du côté de Arsenal. Donc United avant c'était 9 déplacements, 9 victoires depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Et première défaite hier, donc 2-0 pour Arsenal. Donc Xhaka et Aubameyang sur penalty ont été les buteurs. Donc Arsenal s'impose sur sa pelouse face à Manchester United. Donc premier revers, on peut dire en première ligue pour le nouvel entraîneur de Manchester. Ensuite, on continue avec les autres affiches en première ligue. On va parler de Chelsea qui a fait du surplace hier contre Wolverhampton 1 partout. Et c'est Eden Hazard qui a été une fois de plus buteur. Donc pas de vainqueur entre Chelsea et Wolverhampton. Donc les Blues sont 6e et Wolverhampton 7e. Donc ça arrange aucune des deux équipes. Et pour finir avec Chelsea, n'a jamais perdu un match de première ligue quand Eden Hazard a marqué à domicile 40 matchs que ça dure, le jardin d'Eden. Donc voilà, à chaque fois qu'il est buteur, on peut dire à Stamford Bridge, à chaque fois, Chelsea ne perd pas. Ensuite, on va parler d'une équipe où ça va vraiment, on peut dire très moyen ces temps-ci quand même, surtout en première ligue, en Ligue des Champions, ça va très bien vu qu'ils sont qualifiés en quart de finale. C'est Tottenham qui s'est incliné 2-1 contre Southampton. Donc les Spurs défaits par Southampton à l'extérieur. Je crois que c'est les 4 derniers matchs, il n'y a aucune victoire quand même pour Tottenham. Donc maintenant pour le titre, c'est quasiment mort. Il faut qu'ils fassent attention parce que s'ils continuent à perdre comme ça, ils seront tout simplement pas dans les 4 premières places qualificatives pour la prochaine Champions League. Ensuite, à parler de l'actuel leader en première ligue, donc Manchester City qui joue contre Watford, c'était samedi. Et City, aucun détail, 3-1 contre Watford, un triplé
de sterling en seulement 13 minutes. Donc très belle opération pour Manchester City. Et pour finir avec eux, les stats de City sur les 3 derniers matchs, donc tirs qu'ils ont infligé 62 tirs subis, seulement 4 tirs qu'ils ont concédés sur les 3 derniers matchs. Donc c'est quand même incroyable. But inscrit 5, but encaissé 1, possession moyenne plus de 75% de possession de balle pour Manchester City, domination incroyable. N'oubliez pas que dans quelques jours, ils jouent contre Schalke 04 à domicile pour ce 8e de finale. Retour de Champions League. Et pour finir avec les résultats de Première Ligue, on va terminer avec Liverpool qui joue contre Burnley. Donc Burnley menait 1-0 dans le match et Liverpool, comme d'habitude en field, c'est très compliqué de les gêner. Donc ils ont renversé le match. Donc Firmino doublé et Mané aussi doublé ont permis à Liverpool de s'imposer 4-2. Et pour finir avec Liverpool, donc depuis l'arrivée de Jürgen Klopp à Liverpool, Roberto Firmino est appliqué sur 100 buts, plus que n'importe quel autre joueur. Donc 63 buts et 37 passes décisives pour Roberto Firmino depuis l'arrivée de l'entraîneur allemand du côté de l'Angleterre. Donc très belle stat pour l'attaquant brésilien. Et pour finir avec la Première Ligue, un petit coup d'œil au classement parce que là-bas il y a beaucoup d'enjeux. C'est pas comme en France, on sait que c'est le PSG qui va être champion, ou même en Italie on sait que c'est la Juve qui va être champion, même en Espagne le Barça va être champion. Là-bas il y a beaucoup d'enjeux à tous les niveaux, que ce soit pour déjà le titre entre City et Liverpool. Il y a un point d'écart entre les deux. Pour les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, parce qu'il y a 6 équipes, les 6 plus grosses, on peut dire écuries anglaises, vont se jouer ces 4 premières places. Donc pour l'instant, ce serait United et Chelsea l'année prochaine qui joueraient, on peut dire en Europa League, et aussi le maintien. Donc il y a de l'enjeu à tous les niveaux dans ce championnat anglais. Et pour finir avec le championnat anglais, on va aller en 2e division car ce week-end il y a encore une scène, on peut dire honteuse, parce qu'un supporter s'est introduit sur le terrain et s'en est pris à Jack Grealish. Donc c'était le match entre Birmingham et Aston Villa. Donc ce supporter de Birmingham est rentré sur la pelouse et a mis, on peut dire, un coup de poing par derrière au capitaine d'Aston Villa. Et pour finir sur cette mésaventure, donc lors de Birmingham-Aston Villa, donc Grealish a été frappé par un supporter de Birmingham entré sur la pelouse en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il a inscrit le but de la victoire pour Aston Villa parce qu'ils sont imposés 1-0. Donc voilà, il a très bien répondu, le capitaine d'Aston Villa. Ensuite, on quitte le championnat, on peut dire anglais. On va aller en Espagne. On va commencer avec le FC Barcelone qui joue contre le Rayo Vallecano. C'était samedi soir et sans souci, le Barça prépare très bien son match contre l'Olympique Lyonnais. Après-demain, vu qu'ils sont imposés 3-1. Donc Piqué, Messi et Suarez ont été les buteurs. Ensuite, à parler de Lionel Messi, disputé avant-hier quand même son 800e match officiel de sa carrière. On peut voir ses stats avec le Barça ou même l'Argentine. On va juste regarder avec le Barça où il a fait le plus de matchs. 672 matchs, 586 buts, 228 passes décisives. On peut voir les stats avec l'Argentine. Donc au total, 800 matchs, 651 buts, 268 passes décisives plus d'une fois par match. Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs tout simplement de l'histoire du football. Et pour finir avec lui, vous savez que son équipe nationale, donc l'Argentine, va jouer à la fin du mois un match amical à Tanger contre le Maroc. Ça sera exactement le 26 mars prochain. Donc la fédération argentine a posé plusieurs conditions pour faire jouer Lionel Messi titulaire. Donc interdiction déjà de le tacler, pas d'interview après le match, pas d'échange de maillot, pas de selfie, un avion privé affrété depuis l'Espagne vers le Maroc pour sa sélection. En contrepartie, Messi devra jouer au moins 60 minutes. Donc voilà ce qu'a fait quand même la fédération argentine, enfin les conditions qu'ils ont posées pour que Messi soit titulaire. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui jouait hier du côté de Valladolid. Et après 3 défaites consécutives, parce que la semaine dernière était vraiment cruciale pour l'équipe du Real Madrid, puisqu'ils ont tout perdu, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Ils ont enfin, on peut dire, gagné un match à 4-1. On peut voir que les joueurs français du Real Madrid ont été décisifs parce que Varane a marqué un but et Benzema a mis un doublé. Ensuite, on continue sur cette affiche. Donc face à Valladolid, Casemiro, 27 ans, reçu le premier carton rouge de sa carrière. Pourtant, Casemiro, vous savez qu'à tous les matchs, pour ceux qui suivent un peu l'équipe du Real Madrid ou l'équipe brésilienne, il fait beaucoup de fautes. À chaque fois, il limite du carton rouge. Et c'est quand même le premier carton rouge qu'il a reçu dans sa carrière hier. Donc voilà, petite info sur le milieu défensif brésilien. Ensuite, on continue sur cette rencontre. Donc, l'arbitre de Valladolid et Real Madrid fait appel à la VAR, mais qu'il n'y a personne dans le quart vidéo. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé dans cette rencontre hier. Donc, je ne sais pas pourquoi il a appelé la VAR, parce que j'ai pas vu le match. Mais on peut voir qu'il y a une photo de l'assistance vidéo, il n'y a personne dedans. Je ne sais pas où ils étaient, peut-être en train de pisser. Donc, voilà, encore une petite info sur cette rencontre. Et pour terminer, encore une info insolite. Donc, les joueurs de Valladolid et du Real Madrid ont dû s'échauffer dans le noir suite à une panne d'éclairage au stade José Zorrilla. Voilà, il s'est passé quelques, on peut dire, scènes insolites hier à Valladolid. Et pour finir avec le Real Madrid, on va parler de Zinedine Zidane parce que le Real Madrid rêve du retour de Zidane en tant qu'entraîneur, parce que Solari, il ne va pas faire long feu, même s'ils ont remporté le match hier 4-1, il a quand même tout perdu cette année, que ce soit la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey. Donc les points essentiels de Zidane pour qu'il revienne. Donc déjà, il faudrait que Marcelo reste au Real Madrid, parce qu'il aimerait quitter le club Marcelo, parce qu'il ne joue plus. Donc pas de Neymar, faire d'Hazard la priorité, ne pas signer un numéro 9 qui pourrait concurrencer Benzema avant
vendre Navas ou Courtois. Donc entre les deux, je vendrais plus Courtois, même s'il arrive au club, parce que Navas, voilà, ces dernières années, il était exceptionnel. Et Gareth Bale, hein, voilà, devrait quitter le club pour que voilà, Zinedine Zidane revienne entraîner le Real Madrid. Et pour finir avec le championnat espagnol, on va terminer avec l'Atlético de Madrid qui joue contre Leganés et victoire importante voilà, de l'Atlético 1-0 comme d'habitude. Ils ne mettent pas des gros scores, voilà, l'Atlético, mais c'est très efficace, 1-0. Donc c'est Saúl qui a été l'unique buteur. Ensuite, on quitte l'Espagne, direction l'Allemagne. On va parler du Bayern Munich à quelques jours de ce choc contre Liverpool. Ils ont très bien préparé ce match avec ils sont imposés 6-0 contre Wolfsburg. On peut voir tous les buteurs à un côté munichois. Donc on continue avec l'entrée de Franck Ribéry à la 55e minute de jeu. Donc en seulement 35 minutes, il a quand même fait 3 passes décisives. Le joueur français, très bonne nouvelle pour Franck Ribéry. Et pour finir avec le Bayern Munich, donc record, Robert Lewandowski est devenu le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Bundesliga, vu qu'il a inscrit un doublé. Maintenant, il a 196 buts inscrits voilà, dans le championnat allemand. Robert Lewandowski. Et pour finir avec le championnat allemand, on va parler du Borussia Dortmund qui tient la cadence du Bayern Munich. Donc 3-1 contre Stuttgart. Donc le suspense est total en Bundesliga, 9 journées de la fin de la saison. Donc le Bayern et le Dortmund à 57 points, mais c'est juste le Bayern qui est en première position. Vu qu'ils ont inscrit un but de plus que voilà, Dortmund, ils ont concédé un but de moins que le Borussia Dortmund. Donc voilà, c'est très serré jusqu'à la fin de la saison. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec Wissam Ben Yedder qui a inscrit un triplé ce week-end. C'est déjà son deuxième triplé depuis le début de saison. Donc déjà, il a inscrit 26 buts depuis le début de saison, comme Wissam Ben Yedder, ultra performant avec l'équipe de Séville. Donc Deschamps, on va appeler voilà, la liste des 23 joueurs qui vont jouer les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc tout simplement, est-ce que voilà, Deschamps doit appeler Wissam Ben Yedder On peut dire aux dépens, pourquoi pas, de Olivier Giroud qui n'arrive plus du tout à marquer avec Chelsea. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 715. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 716 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.